Bonjour à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un tirage sentimental mais un peu particulier. Alors comme vous avez dû voir sur le titre de la vidéo, c'est un tirage spécial pour les flammes jumelles. Parce que j'en ai ressenti le besoin, puis j'ai eu quelques messages aussi en ce sens. Donc je voulais voir un petit peu les messages qu'on pouvait nous donner pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. Surtout que c'est une relation très particulière, très compliquée. Donc je voudrais voir un petit peu les messages que je peux vous donner pour voir si ça vous parle et surtout si ça peut vous aider. Mais ce que je voudrais dire déjà, c'est que pour les personnes qui ne sont pas en flamme jumelle, vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo. Il y aura sûrement des messages pour vous. Parce que ce qui est vraiment le plus important, c'est évidemment l'amour, qu'on soit en flamme jumelle ou pas. Je voudrais ensuite, sans être trop long, donner des indications sur qu'est-ce qu'être en flamme jumelle ou pas. Donc pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui sont en âme sœur. C'est ce que vivent la majorité des gens. Une relation d'âme sœur, c'est vous êtes ensemble parce que vous vous plaisez, parce que vous avez des points communs, parce que vous avez envie de vivre des choses en commun. C'est des relations qui sont beaucoup plus fluides, qui sont plus simples à vivre. On peut être toute sa vie avec son âme sœur, mais aussi on peut se séparer au bout de quelques temps parce que la vie fait qu'on change et rencontrer une autre personne. Donc on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans sa vie. Par contre, flamme jumelle, eh bien, on n'en a qu'une, c'est son double. Donc il y a des personnes qui ont la chance d'avoir rencontré leur double. Mais par contre, c'est des relations très compliquées, puisqu'en fait, on se rencontre, il y a une forte connexion, mais des fois, en tout cas pour l'un des deux, on a du mal à comprendre pourquoi on est ensemble. On a l'impression qu'on n'a pas de point commun, en tout cas au début. Donc c'est compliqué. Les émotions sont très fortes. Et donc c'est des relations qui sont faites souvent de séparations successives. On se rencontre, au bout de quelques semaines, quelques mois, on se sépare, puis on se retrouve et on se resépare. Chaque séparation permet de faire un travail sur soi et renforce souvent le lien. C'est des personnes qui ne sont jamais vraiment séparées, il n'y a pas de séparation définitive. Il y a toujours, même quand on est séparé physiquement, des connexions spirituelles. Et de toute façon, on se retrouve. Donc en fait, pour moi, pour savoir si vous êtes en flamme jumelle, pour moi, il y a deux critères. Le premier, c'est est-ce que vous ressentez des connexions? Est-ce que vous ressentez, le soir notamment, des messages de votre autre et est-ce que vous lui en envoyez? Et deux, est-ce que vous avez l'intuition et la certitude que votre autre va revenir, quoi qu'il se passe? Ça, c'est un critère qui est très important. Donc si déjà vous avez ces deux critères, probablement que vous êtes en flamme jumelle. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on pourrait parler pendant des heures là-dessus. Et je vais commencer le tirage. Donc pour ça, je vais prendre le tarot des flammes jumelles et l'oracle vibratoire des anges. Voilà. Allez, on y va. D'accord. Alors déjà, on nous parle euh, d'un masculin qui a une révélation, qui commence à percevoir quelque chose, qui commence à ressentir, qui vit quelque chose de très fort avec sa féminine. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'éclairait en lui. Il y a comme un feu brûlant quoi, qui est en train de brûler en lui. Il pense énormément à sa féminine. Il pense à la revoir, à la retrouver. Il a envie de ça. On nous dit que dans ses énergies, en tout cas, il commence à recevoir les messages et les énergies que lui envoie sa féminine, parce elle lui en envoie beaucoup. Et on nous dit que il y a des masculins qui commencent à ressentir cela. Alors c'est peut-être nouveau, c'est peut-être juste le début, mais en tout cas, il y a des masculins qui ressentent fortement les énergies que leur féminine leur envoie. Et il y a comme un feu brûlant, c'est l'image qui me vient, il y a un feu ardent qui brûle chez certains masculins qui ressentent vraiment la présence très forte de leur féminine et qui ressentent effectivement que probablement, en connexion en tout cas, ils forment un couple. Il y a une union sacrée, c'est la carte qui sort. Donc c'est une carte qui nous parle aussi de réussite, de succès, de quelque chose qui s'éclaire. Donc moi je ressens là un masculin qui est en train de s'éveiller. Puisqu'en fait en flamme jumelle, il y en a toujours un des deux qui est plus éveillé que l'autre. Il y en a un qui prend souvent plus vite conscience qu'il est en flamme jumelle.
Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est la féminine. Le masculin, probablement, qu'il n'a pas compris ou qu'il a eu peur. Donc c'est probablement pour ça qu'il y a eu des séparations. Mais là, on nous dit qu'il ressent des énergies, il ressent des émotions, il ressent des messages très forts. Donc du coup, la féminine, de son côté, ben, elle perçoit le changement. Elle perçoit qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle perçoit en gros que la roue tourne, qu'il y a eu des bas, mais que là, on commence peut-être à avoir des hauts. Elle ressent que son masculin ben, reçoit ces messages, en tout cas, il lui en envoie beaucoup, des messages très positifs, et elle ressent que son masculin les ressent, les perçoit, et probablement qu'il lui en envoie aussi du coup. Et donc ça, c'est tout nouveau pour la féminine, et ça change tout. Donc on nous dit que pour la relation, notamment avec cette carte, la carte de la fusion, moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que du coup, on nous dit que la relation, ben, elle va dans le bon sens. On est sur le bon chemin. Alors on est peut-être qu'au début, en tout cas pour le masculin, puisque encore une fois, il y en a un qui est plus éveillé que l'autre et c'est la féminine. Donc la féminine, elle a un travail à faire sur elle. Elle doit s'éveiller, elle doit continuer son chemin pour ensuite ben, aider son masculin à s'éveiller. Elle doit l'aider. C'est sa mission. Et donc du coup, là, on nous dit que pour la relation, il y a quelque chose de positif qui se passe, puisque le masculin enfin commence à s'éveiller, et qu'il y a quelque chose effectivement de concret qui se passe. Et donc on nous dit que le lien est sur le bon chemin, et que si les deux continuent dans cette direction, il y a un succès à la clé, il y a quelque chose de très positif à la clé. Voilà, ce que je me dis déjà ces trois premières cartes. Alors on va voir un peu plus. Donc déjà la bonne nouvelle, c'est que le masculin ressent des émotions très fortes. Il reçoit les énergies que lui envoie sa féminine et ça le bouscule, hein, ça le bouscule beaucoup. Ça lui fait aussi extrêmement de bien. Il ressent en fait le lien, ce qu'il ne ressentait pas probablement au début, en tout cas quand il est parti. Et ça, la féminine, elle le ressent. Donc forcément, ça fait du bien à la relation. Alors donc ce qu'on nous dit, c'est que donc le masculin en ressentant ses émotions, ben, il retrouve une confiance. Il retrouve une confiance en lui, ça lui donne envie d'aller de l'avant. Et c'est probablement ce qui lui manquait. On nous dit qu'en fait c'est le masculin probablement qu'il a eu peur de cette relation. Il a été déstabilisé parce qu'effectivement quand on est en flamme jumelle, ben, les émotions sont très fortes, on vit des choses totalement nouveaux, ça ne ressemble pas aux autres relations, et donc c'est très déstabilisant. Donc on dit que le masculin, probablement qu'il a manqué de confiance, et donc du coup il a eu peur. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui est peut-être en train de changer, en tout cas au niveau du masculin. Et donc ça encourage la féminine donc à agir, à bouger, à continuer à envoyer des énergies très positives à son masculin. On voit vraiment cette carte qui est très parlante. On voit des mains avec des énergies qui partent. Donc on sent une féminine qui redouble d'efforts, qui est de nouveau très très motivée, après peut-être une période un petit peu d'avoir le sentiment d'être un peu seule, avoir compris quel était le lien, à marcher seule sur le chemin et à sentir que son masculin ne s'éveillait pas. Là, on nous dit que du coup, il y a certaines féminines dans les semaines qui viennent, ou peut-être déjà maintenant, qui commencent à ressentir que les choses sont en train de bouger, en tout cas peut-être pas forcément physiquement, mais en tout cas de façon dans la tête et dans les énergies du masculin, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce qu'on voit avec la carte de la pensée. Il y a bien des messages qui partent d'un côté comme de l'autre, que le masculin commence à les ressentir et que du coup ça motive énormément la féminine. Il y a des choses effectivement très positives là qui sont en train de se passer. J'ai pris synchronicité. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que le masculin, effectivement, il était dans l'ego. Être dans l'ego, ça veut dire qu'en fait, on ne s'écoute pas. Et on est souvent dans l'ego quand on a peur. On pense qu'on s'affirme quand on est dans l'ego, mais pas du tout. En fait, on cache ses peurs. On s'invente en fait des excuses. Donc on a un masculin qui était dans cet ego, qui ne comprenait pas les choses, qui ne voulait pas les comprendre. Et du coup, c'est pour ça probablement qu'il y a eu cette première rupture ou qu'il y a de nouveau une séparation. Mais comme je vous disais, les choses sont en train de changer. Il commence à s'éveiller, sa féminine probablement commence à lui manquer, et du coup il s'écoute,
il ressent les énergies et il les écoute. Il y a bien un lâcher prise. Donc il prend du recul, il surmonte en fait ses peurs. Et la féminine, elle ressent la carte de la synchronicité, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se passent de part et d'autre. On perçoit des signes qui nous montrent en fait que la relation bouge. Et c'est ce que la féminine est en train de ressentir. Elle le voit concrètement en fait. Il y a des signes qu'on est en train de lui envoyer, que son masculin est en train de bouger, est en train de sortir de son ego, est en train de lâcher prise. Et donc du coup, la relation, encore une fois, est sur le bon chemin. Que le masculin, il pense à sa féminine. Et il lui envoie lui aussi des messages. Donc il y a quelque chose de très très positif vraiment là que je reçois dans ces cartes. Il y a très peu de cartes négatives à part la carte de l'ego spirituel. Mais encore une fois, c'est pour nous dire que c'est en train de changer, qu'il y a le lâcher prise et que le masculin, il perçoit maintenant les émotions et les messages que lui envoie sa féminine. Donc forcément, la féminine, elle a fait le boulot, hein. Elle a commencé à aller sur son chemin, à s'éveiller sur le chemin de la spiritualité. Et donc du coup, elle peut envoyer des messages à son masculin. Et donc enfin, elle ressent les choses, elle ressent que ça bouge et forcément qu'il y a un changement. Et donc du coup, elle redouble d'efforts. Elle est extrêmement motivée avec la carte Agir. Vraiment, elle est dans l'action, elle a envie de bouger. Bien. Alors, malgré tout, ce qu'on nous dit donc pour l'évolution, pour les semaines qui viennent, c'est que le masculin, il commence à s'éveiller, il commence à bouger, il commence à ressentir les choses, mais il reste encore dans la peur. Il a encore des blocages. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Donc voilà, hein, c'est vraiment ce que je vous disais, on est au début. Il perçoit des émotions. C'est ça qui est en train de changer. Il y a un frétillement en fait. Il y a quelque chose qui commence à bouger chez le masculin, mais il est encore dans des peurs. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Donc il y a des choses qui ne s'expliquent pas et il est encore en fait en train de se cacher. Il ne veut pas dévoiler ses sentiments. Il ne veut pas dévoiler, il ne veut pas comprendre encore qu'il est en flamme jumelle. Donc on nous dit qu'il y a des féminines pour celles qui se reconnaîtront, qui ressentiront ce que je suis en train de dire, qui vont être encore dans l'attente. Dans les semaines qui viennent, il y aura encore une attente, il va falloir patienter. Le masculin ressent vos émotions, mais il est encore bloqué, il a encore des peurs, il est vraiment au début du chemin. Donc on invite les féminines encore à patienter, mais à continuer, hein. Les choses sont en train de changer. Donc à continuer leur travail d'éveil, parce que c'est elles qui doivent tirer le lien par le haut, c'est elles qui ont le boulot le plus difficile. Effectivement, c'est elles qui ont compris qu'elles étaient en flamme jumelle, donc elles ont un travail très fort à faire sur elles-mêmes, et ensuite elles doivent aider leur masculin. C'est ça leur mission, c'est ça la mission sacrée. Donc du coup, voilà, il y a des choses qui se passent, vous avez fait du bon boulot, il y a des choses positives qui se passent chez votre masculin, mais effectivement il est au début, il est encore qu'au début de la compréhension du lien. Donc il a encore des peurs, les masques sont encore là, on ne s'est pas tout dit, voilà. Mais il faut continuer. Mais effectivement, dans les semaines qui viennent, il y aura encore de l'attente. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, notamment du côté du masculin. Donc il va falloir être patient. Alors on a la carte de la transmutation qui sort. Donc la carte de la transmutation, moi, elle m'envoie comme message qu'il y a bien un changement quand même, hein. Il y a un grand changement. Donc c'est un peu le résumé du tirage. Il y a une relation et surtout un masculin qui sont en train de se transformer. À l'image de ce papillon, c'est un peu la chenille qui devient papillon. Donc c'est douloureux, c'est pour ça qu'on a des peurs encore, hein. C'est difficile, hein. Mais on a quelque chose qui se passe. On est à la fin d'un cycle et au début d'un autre cycle. Donc pour les personnes qui sont en flamme jumelle, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Il y a, voilà. Et la nouveauté, je pense, c'est que le masculin, c'est ce qu'on voit ce soir, c'est que le masculin est en train de bouger, est en train enfin de s'éveiller. Alors il est au début du parcours, encore une fois, il a des peurs, tout n'est pas tombé, il a encore de l'ego, voilà, il a encore des blocages, hein, mais on nous indique donc qu'il y a une vraie transformation, une transmutation, qu'il y a une évolution, que dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, la relation est en train de changer. Et c'est en train de changer parce que le masculin est en train de s'éveiller. Parce que la féminine, elle a fait le boulot.
elle a fait ce qu'il fallait. Donc il faut continuer sur ce chemin. Donc pour les féminines, il y a de l'attente, hein, il faut falloir patienter, mais sachez qu'on nous envoie des énergies très positives. Positives du masculin et donc forcément pour la relation en conséquence. Donc on a une relation là qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Il y a des énergies positives là qui sont en train de se passer. Alors je vais tirer une carte de l'oracle vibratoire des anges pour voir le message qu'on peut nous donner. Alors, on a l'ange des labyrinthes qui vient de sortir. Donc, c'est une carte qui indique en fait que parfois, effectivement, à l'image d'un labyrinthe, on peut se sentir un peu perdu. Donc, c'est ce que, à mon avis, ressent le masculin. Il ressent des émotions, il ressent quelque chose de fort, il commence un peu à s'éveiller, mais c'est compliqué. Je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il doit aller. C'est pour ça que la féminine, elle doit continuer à lui envoyer des énergies pour lui montrer le chemin. Mais la féminine aussi, il ne faut pas qu'elle se décourage. Le chemin est compliqué en flamme jumelle, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phénomènes de manque et on a un travail très dur à faire sur soi pour faire progresser le lien et faire progresser la relation. Donc on nous dit de ne pas se perdre, de ne pas se décourager, de continuer sur ce chemin. Et on nous dit que quand on se sent perdu, il faut revenir avec le message réminiscence retour. Il faut revenir à la source. Il faut revenir à ce pourquoi on est sur ce chemin. Pourquoi c'est difficile pour ne pas se décourager? On est sur ce chemin parce qu'on est en flamme jumelle. On a rencontré son double. Donc on a une mission sacrée. La mission sacrée, c'est de réunir deux âmes, le masculin et la féminine, pour en faire plus qu'une, puisque les flammes jumelles ne forment qu'une seule âme. C'est ce qu'on appelle l'âme sacrée. Et donc il y a un chemin à faire, qui n'est pas simple, hein. Voilà. Mais là, le message que je voulais vous donner et qu'on me donne là ce soir, c'est que ça bouge avec la carte de la transmutation. Il y a une transformation. Il y a quand même une belle évolution de la relation, notamment parce qu'il y a des masculins qui vont s'éveiller ou qui sont en train de s'éveiller et la féminine va le ressentir. Alors c'est pas simple, encore une fois, il y a des doutes, il y a de l'attente, il y a des peurs, on peut se sentir perdu, mais on vous dit voilà, ne soyez pas perdus, les choses avancent et surtout si vous vous sentez perdu, revenez à la source. Revenez, motivez-vous en revenant à la source, à ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous avez une mission de flamme jumelle, une mission pour vous réunir avec votre autre. Voilà. Voilà les messages que j'avais à vous donner aujourd'hui pour les flammes jumelles. Je pense que j'en ressentais le besoin et je pense que je le ferai de temps en temps, peut-être une fois par mois quand je ressentirai qu'il y a des messages à donner, parce que c'est vraiment des relations très particulières. Et je sais que c'est difficile, donc c'est bien d'avoir des messages comme ça pour se motiver, pour comprendre pourquoi on a des peurs, on a des doutes et peut-être aussi même pour lever les peurs. Donc j'espère que ça vous parlera et surtout que ça vous aidera parce que c'est ça, les cartes, le but des cartes, c'est vraiment de vous aider, de vous donner des messages, des énergies. Et pour les flammes jumelles, c'est encore plus important parce qu'effectivement, c'est une relation qui est très très compliquée. Voilà. Donc, et même si vous n'êtes pas en flamme jumelle, j'espère que vous avez eu quand même des messages parce que c'est possible, hein, évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous a parlé. Encore une fois, je ferai des tirages assez réguliers pour les flammes jumelles. Voilà, n'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé, à vous abonner si c'est la première fois que vous me voyez, que vous voulez voir d'autres tirages me concernant. En tout cas, je vous dis un très grand merci pour votre confiance et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.